Eric Hups, bonjour. Bonjour Jean-François. Tu es le dessinateur de Topaz, aux oui. éditions Bambouche, dans la collection Grand Angle. Actuellement, je crois qu'il y a 2 tomes. Alors sur Topaz, il y a une histoire qui est en 2 parties. Mais sinon, la collection, ils sont à 6 titres pour l'instant. Donc il y a eu La gloire de mon père, Le château de ma mère, Merlus, donc Topaz 2 tomes, et puis Jazz qui est sorti récemment. Voilà, il y a toute une collection qui met en avant les textes, les adaptations des textes de Marcel Pagnol. Voilà. Et par rapport à ça, toi, on t'a confié le rôle d'interpréter, on va dire, Topaz. Oui, c'est ça. En fait, la collection, il y a 2 scénaristes qui s'occupent de l'adaptation des textes de Marcel Pagnol, spécifiquement pour la bande dessinée. Et en fait, l'éditeur choisit un dessinateur en fonction de chaque projet qui est le plus adapté, on va dire, à l'histoire. Donc moi qui est plutôt un dessinateur semi-réaliste mais à tendance humoristique, ils m'ont choisi pour Topaz qui est une pièce quand même assez sarcastique sur les marchés truqués, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été choisi pour Topaz. En fait, comme c'était une pièce de théâtre au départ, il y a énormément de dialogues. Donc l'idée de l'adapter sur un seul tome, c'était un peu compliqué parce qu'ils ont quand même déjà ôté, enfin ils ont quand même, comment on pourrait dire ça, ils n'ont pas mis la totalité des dialogues, parce que ça serait trop important à lire dans une bande dessinée, ce serait un peu compliqué. Donc ils ont opté, plutôt que de faire un album de 120 pages, ils ont fait ça en 2 parties. Mais l'histoire se termine à la 2e partie. Voilà. Et toi derrière, est-ce que dans cette collection tu vas réintervenir alors là, j'ai re-signé pour faire une autre adaptation, donc, qui est Cigalon, qui est aussi plutôt on va dire une pièce humoristique. Alors je ne sais plus si c'était une pièce de théâtre au départ ou c'était juste un court-métrage, enfin un moyen-métrage on va dire. Oui. Ça a été tourné au cinéma. Oui, oui. Et en fait, c'est l'histoire d'une rivalité entre 2 restaurateurs. Enfin, un ancien restaurateur qui a décidé de prendre sa retraite et qui a racheté un restaurant, mais qui ne veut pas servir à manger aux clients qui passent. En fait, il a un restaurant, mais il ne sert plus à manger. Et de l'autre côté, il y a une ancienne lavandière qui a revendu son affaire et qui décide, elle, d'ouvrir un restaurant, mais où elle recevrait les clients. Et donc Cigalon, c'est le nom du personnage, qui est piqué au vif, décide de lui aussi de rouvrir son restaurant, et voilà, ça va être... Lorsqu'on approche un auteur tel que Pagnol et à travers une collection comme ça, on essaye il y a un aspect didactique, si je puis dire, de transmettre ces textes aux enfants, j'imagine. Oui. Donc comment tu ressens le rôle de ton éditeur à ce niveau-là, et toi, comment tu le ressens en tant qu'auteur ? Alors le rôle de l'éditeur, c'était un rôle très important puisqu'en fait comme la famille Pagnol, Marcel Pagnol n'est pas tombé dans le domaine public, donc il y a ce qu'on appelle les ayants droit qui respectent, qui cherchent à respecter l'œuvre de leur ancêtre. Et donc l'idée c'était l'adaptation en bande dessinée devait se faire uniquement si la totalité des œuvres serait adapté, c'est-à-dire que c'était pas juste d'adapter les titres les plus connus comme La gloire de mon père, Manon des sources ou la trilogie, c'était vraiment de faire redécouvrir l'intégralité de l'œuvre. Et dans ce sens-là, Bambou s'est engagé. Voilà, c'est pour ça que tous les ans, en fait, il y a, on va dire, un best-seller de Pagnol qui sort, un titre un peu moins connu et un titre quasiment à redécouvrir, voire qui est tombé dans l'oubli. Donc ça c'est formidable parce qu'effectivement ça permet donc de transmettre ces textes-là, de les découvrir et de les remettre au goût du jour. Et les remettre au goût du jour. Exactement. Et l'aspect collection aussi, c'est justement de se servir des titres les plus connus pour faire redécouvrir les titres qui sont beaucoup moins connus, notamment peut-être à des publics un peu plus jeunes, par l'intermédiaire de la bande dessinée, mais pas que, puisque ça s'adresse en fait à tout public.